24 heures de marche sans s'arrêter, ça fait quoi? Avant que la vidéo commence, pense à liker et à t'abonner pour ne rien rater de cette aventure. Donc ça y est les potes, il est 10 h du matin, le défi 24 heures de marche sans s'arrêter commence. Alors bien sûr, il y aura des petites pauses pour manger un petit peu, mais pas de grosses pauses en gros pour bivouaquer, on ne bivouaque pas. C'est jour et nuit, on va marcher. Donnez-moi vos estimations là dans les commentaires, combien je vais taper de kilomètres à votre avis? Moi je pense qu'il y a moyen de taper entre 80 et 100 km en 24 heures. Allez, premier village, Saint-Bonnet-Près-Rion. Donc là ce que je vais faire à Saint-Bonnet, je vais m'arrêter soit à la mairie, soit à l'église pour m'abriter, pour mettre le haut du treillis, parce que là en fait ça fait 20 jours que je suis parti, enfin un peu plus même, et on a eu 2 jours de pluie et après le reste ça a été le beau temps, mais là il commence à y avoir quelques gouttes, donc je préfère prévenir. Puis voilà, 23 heures restantes à marcher et on arrive au deuxième village que je traverse, Issac-la-Tourette. C'est un charmant petit village, on va en passer pas mal là. Donc là il est midi 8, en gros j'ai pris une petite pause là pour manger à midi. J'ai déjà fini, donc on va repartir direct. Putain, c'est baisé quand même. Dire qu'il y a 2 jours, on était tout là-bas où on voit à peine les montagnes. C'est fou. Il est 13 h, donc 21 heures restantes à marcher. Et pour ceux qui se demandent, mes amis les randonneurs, aujourd'hui on va traverser une grande partie en gros du GR300. Donc voilà, petite info. Les amis, il est 14 h, je sors de Combronde, donc il nous reste 20 heures, plus les 8 minutes de la pause de midi, parce que oui, je vous mettrai un petit, en gros 3 petits compteurs, donc le temps restant, le temps, l'heure qu'il est, et les minutes de pénalité, donc ce sera des minutes qui seront ajoutées en plus pour respecter les 24 heures. 15 h, on mange un bichoco. Au calme. Les potes, je vous raconte vite fait la situation. Bon les amis, à partir de ce moment là, ce que vous savez pas en fait, c'est que le téléphone s'est éteint, il n'y avait plus de batterie. Et ce que j'allais vous dire en gros, c'est que en l'espace de 6 heures, j'avais fait du 3 km par heure environ. Donc c'était vraiment très stressant pour moi de faire seulement très peu de kilomètres. En plus de ça, le sac avait recassé. Heureusement, j'arrivais à Saint-Hilaire-la-Croix. Donc c'était un petit village. Donc je me suis posé à un endroit, j'ai réparé le sac. Malheureusement, plus de batterie. Quand j'ai eu fini de réparer le sac, la nuit tombait. Donc je me suis dit, là tu as 2 solutions. Soit tu bivouaques ici, mais le problème de batterie ne sera pas résolu. Soit tu continues d'avancer malgré la nuit. Donc j'ai continué d'avancer. Je me suis dirigé en direction de Ébreuil. Et là je me suis paumé dans les bois toute la nuit. J'ai fait 14 km, je suis arrivé à 6 h du matin à Ébreuil avec un genou éclaté parce que je me suis viandé dans les bois. Mais j'ai pu me poser au stade là et je suis en train de recharger les batteries. Et puis voilà, le sac malgré tout, je commence à avoir une bonne technique de couture donc ça tient. Mais voilà, compliqué, en plus il fait 5 degrés, il y a eu du vent toute la nuit, de la pluie. C'était pas facile,